Ah là, mes amis, c'est ça qu'on aime. Un après-midi de football fantastique, match entre le FC Barcelone et le Villarreal. Le score s'est terminé sur 5 buts en faveur du FC Barcelone contre un but pour Villarreal. Doublé de Lewandowski, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, doublé de Lewandowski et doublé de Rafinha. Quel match XXL de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, qui es-tu? Qui est ton père, Lamine Yamal? Qui est ta maman, Lamine Yamal? Qui sont tes parents? Lamine Yamal, tu es extraordinaire. Mais quel joueur! Vous avez vu cet extérieur du pied? Non, incroyable. Le FC Barcelone est en train d'imprimer sur le monde du football actuel 2024 une autre idée du football mondial. Le FC Barcelone est en train d'apprendre à toutes les équipes de la Liga comment il faut marquer des buts. Et ça, c'est grâce à Hansi Flick. Nous allons en parler tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du match qui vient d'être déterminé entre le FC Barcelone et Villarreal. Je vous avoue, mes amis, j'avais un petit peu peur. Peur après le match qu'on a connu face à Monaco après avoir pris un carton rouge au bout de 10 minutes. Ce match contre Villarreal en Liga, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. J'avais dit que la Liga, c'est un autre championnat. La Liga, ce n'est pas la Ligue des Champions et la Ligue des Champions, ce n'est pas non plus la Liga. Et là, force est de constater que cette année, cette saison, le FC Barcelone a posé le pied sur le ballon et a décidé de faire du sale dans cette Liga 2024. Doublé de Rafinha, doublé de Lewandowski. C'est incroyable ce match que nous avons produit. D'ailleurs, Hansi Flick est un entraîneur vraiment qui imprime son style au sein de cette équipe du FC Barcelone. Ça n'a rien à voir avec Xavi, ça n'a rien à voir même avec les autres entraîneurs que nous avions connus, les Tito Villanova, les Tata Martino, les Koeman, les Quique Setien, etc. Hormis Enrique et Pep Guardiola. Franchement, le FC Barcelone est entré dans une nouvelle ère où vraiment le monde du football de la Liga devra nous respecter pour ce football qu'on joue. À chaque match, on le voit, on voit la signature d'Hansi Flick. Qu'est-ce qu'Hansi Flick fait? Hansi Flick demande aux joueurs de monter très haut, de presser très haut et surtout de jouer un football très ultra offensif. Aujourd'hui, avec cette défense, Inigo Martinez, il n'a pas mis Poko Barsi, il avait mis Dominguez associé avec Inigo Martinez. Sur le côté droit, c'était Jules Koundé. Et sur le côté gauche, c'était le petit Gérard Martin, je crois, qui était sur le côté gauche. Et en finalité, qu'est-ce que a fait Inigo Martinez? Il a décidé de jouer une défense en ligne. Et à chaque fois, les joueurs du Villarreal étaient hors jeu pour un cheveu. Je vous avoue que c'est très risqué comme façon de défendre, mais force est de constater que cela a fonctionné. J'avoue que j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, à un moment ou à un autre, eh bien, il y a un but qui va être marqué. Ça aurait pu l'être. On a eu la chance cette fois-ci. Mais pour la prochaine fois, je ne sais pas s'il est conseillé de continuer à jouer cette défense très haute et surtout en ligne. Et si toute ta défense n'est pas alignée parfaitement, eh bien, à un moment ou à un autre, tu peux encaisser un but. Et on a failli encaisser plusieurs buts. D'ailleurs, il y a eu plusieurs buts hors jeu. Je crois qu'il y a eu 2 buts d'hors jeu qui auraient pu très bien tourner d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que cette façon de défendre, c'est à discuter. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait strictement
peur d'avoir une défense toujours parfaitement alignée parce que le jour où ça ne sera pas le cas, eh bien, on finira par encaisser des buts. Match exceptionnel de Pedri, très gros match de Pedri. Sans déconner, le match de Jules Koundé est un masterclass. Sur son côté droit, il a été exceptionnel sur son côté droit. Et lorsque Ter Stegen va être blessé, on a fait rentrer Iñaki Peña qui n'est pas du tout à la hauteur par rapport à Ter Stegen, même si Iñaki Peña n'a pas encaissé de but, mais il faut quand même reconnaître que ça va être un peu plus difficile pour nous de continuer le championnat avec Iñaki Peña au lieu de Ter Stegen. J'espère que sa blessure ne sera pas très grave et qu'il pourra revenir un peu plus vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes amis, en ce moment, c'est l'hécatombe en tout cas au FC Barcelone. J'ai fait aussi une vidéo sur les blessures que connaît ce club. Eh bien, il y a maintenant Ter Stegen qui vient de s'ajouter à cette très longue liste de joueurs blessés. Olmo, d'ailleurs Casado, on s'était posé la question, est-ce qu'il était blessé ou pas blessé? Et là, Hansi Flick l'a fait rentrer quasiment en fin de partie. Donc, apparemment, il n'est pas blessé. Mais sinon, quand tu penses, on n'a pas De Jong, on n'a pas Arroyo, on n'a pas Olmo, on n'a pas Gavi, on n'a pas Fermin Lopez. Et maintenant, Ter Stegen qui vient de s'ajouter, à un moment ou à un autre, ça commence à faire beaucoup. Mais comment ne pas parler de cette trio offensive que nous connaissons, que le FC Barcelone a en ce moment? Lamine Yamal associé avec Lewandowski et Rafinha, ça a été exceptionnel. Lamine Yamal a été quasiment sur tous les buts du FC Barcelone. Et quel joueur, et quelle classe! Comment un joueur de 17 ans peut avoir autant de classe, peut avoir autant de style, autant de performance? Et non seulement ça, il est humble. C'est un joueur qui est humble. Pour le penalty, il va voir Lewandowski. Il dit, mon grand, vas-y, c'est pour toi. Tu as déjà marqué un doublé. Vas-y, fais ton triplé. Comme ça, tu pourras récupérer le ballon pour aller donner ça à ton petit-fils. Eh bien, Lewandowski, il nous a fait du Levantoka. Il a raté son penalty. Mais on ne va pas le reprocher parce qu'il a déjà marqué un doublé. Même s'il a raté le penalty, c'est pas grave. Mais en tout cas, quel beau football, quel beau football, quel bonheur de regarder jouer cette équipe du FC Barcelone. Oui, nous avons gagné 5 buts contre 1 à Villarreal sans avoir marqué de penalty. 5 buts marqués dans le cours du jeu. Ce n'est pas comme Kylian Mbappé qui va aligner penalty sous penalty. Non, nous, on marque nos buts avec la sueur de notre front et dans le cours du jeu. Quand j'entends dire que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé est le meilleur joueur quasiment de tous les temps, je me demande, mais vous qui dites cela, est-ce que vous regardez le football? Est-ce que vous regardez les matchs de Lamine Yamal? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 17 ans, Kylian Mbappé n'était pas aussi fort que les Lamine Yamal. Bien sûr, Kylian Mbappé mettait but sur but. C'est un joueur qui a un très grand appétit pour marquer des buts en Ligue 1, en tout cas, mais il n'a jamais eu autant de technique que peut avoir Lamine Yamal. Et ça, je le dis, que Lamine Yamal a un Kylian Mbappé dans chaque orteil. Oui, vous avez entendu. Lamine Yamal a un Kylian Mbappé dans chaque orteil. Et puis je peux rajouter que même Rodrigo ou Vinicius ont un Kylian Mbappé dans chaque orteil. Ce soir, je suis très content, je suis très heureux. Si vous êtes fan du football, si vous êtes fan du FC Barcelone, vous ne pouvez pas ne pas être content parce que c'est une belle soirée et nous avons gagné 5 buts à 1. En tout cas, c'est une très belle soirée. Je suis vraiment très content. Après cette défaite que nous avions connue face à Monaco, il était urgent de revenir sur le terrain et de montrer ce que
que nous valons et de montrer ce que nous savons faire. Parce que j'entendais beaucoup de gens qui disaient qu'on s'était trompé sur le FC Barcelone et que c'était un fake, c'était que des fausses victoires, etc. Eh bien non, le FC Barcelone est revenu dans les games pour de vrai et pour très longtemps. Voilà, ciao, à très bientôt sur le Carré Foot.